Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette parole n'a pas été donnée pour nous dire que préserver sa vie doit être notre priorité absolue. Au contraire, Jésus l'annonce après avoir exhorté ses disciples à porter le croix, renoncer à eux-mêmes et même être prêts à perdre leur vie pour lui et pour l'Évangile. Donner sa vie pour Jésus et pour l'Évangile ne vise pas à obtenir le monde entier, mais à sauver justement notre propre vie. Dans ce contexte, gagner le monde signifie jouir pleinement des richesses et du pouvoir que ce monde peut offrir. Ceux qui réussissent dans le ministère ici-bas jouissent souvent de ces deux aspects. Si en plus de cela, ils obtenaient leur vie au sens de l'âme, pourrait-il alors dire qu'ils ont tout gagné? Un tel raisonnement sous-entend que la réussite dans ce monde est aussi précieuse que la vie éternelle. Mais Jésus enseigne tout le contraire. Il dit que c'est important se croire, renonçant à soi-même, que l'on peut obtenir la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions venaient certes de Dieu, mais elles étaient souvent centrées sur des réussites visibles dans ce monde. Les rois, prêtres et prophètes nationaux étaient des figures élitaires et influentes. Le Messie du Nouveau Testament est né dans une étable et est mort sur une croix. Toute sa vie fut à l'opposé du succès selon le monde. Le discipulat, c'est le chemin de la croix. Ce n'est pas une vie où l'on vit dans l'opulence comme les grands de ce monde, mais une vie marquée par l'échec aux yeux des hommes, disparaissant dans la rosée du supplice. Et pourtant, ce n'est pas la croix du brigand puni pour ses fautes. C'est une vie séparée du monde, vécue pour Jésus et pour l'Évangile. Le succès terrestre comparé à l'éternité n'est qu'une vapeur passagère, que nous-mêmes qui jouissons du succès sommes éphémères. La gloire de l'instant se ternit dans la poussière. Perdre sa vie pour Jésus et pour l'Évangile signifie offrir notre vie à Jésus. La croix du Christ peut paraître comme un chemin de mort, mais en réalité c'est une voie glorieuse menant à la vie de résurrection. C'est en remettant notre vie entre les mains de Jésus que nous recevons la vie éternelle. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir permis, en empruntant le chemin de l'échec aux yeux du monde, de me repentir et de revenir à toi pour y découvrir la voie de la vie éternelle. Sur ce chemin, garde mon regard fixé sur toi, sans me laisser détourner par les attraits du monde. Accorde-moi de marcher avec joie sur cette route que d'autres considèrent comme un échec, mais qui est en vérité un chemin de communion extatique avec toi. Amen.